Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 1-0 face à la Real Sociedad et le Barça se qualifie pour le prochain tour de la Copa del Rey. Franchement, on va être très sérieux. Ces Catalans-là, aujourd'hui, ils ont réussi à arriver dans le dernier carré de la Coupe du Roi et c'est pas un hasard. Depuis le retour de la Coupe du Monde, si on regarde bien calmement, le Barça n'a pas encore perdu de match. Ils sont, je dis bien, imbattables. Mais au-delà de cela, ils enchaînent un troisième clean sheet d'affilée. Et si tu regardes les 6 derniers matchs, ils ont 4 matchs où ils n'ont pas encaissé de but. Ce Barça-là, défensivement, est solide et c'est grâce à un joueur, Marc-André Ter Stegen. Je dis bien Marc-André Ter Stegen, depuis le début de la saison, il est intouchable, il est injouable, il est sensationnel. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il fait le tocard. Il fait le tocard parce qu'il s'ennuie. Franchement, il s'ennuie. Il n'y a absolument rien qui se passe. Le Barça est en train d'acculer la Real Sociedad en deuxième mi-temps. Le match se joue sur un demi-terrain. Les joueurs du Barça défendent très très haut. Marc-André Ter Stegen rate une relance. Heureusement, il se gère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Il a fait un dégât, il a nettoyé son dégât. Derrière, en fin de match, il y a des corners qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Il y a une frappe, superbe arrêt de Marc-André Ter Stegen. Très grand match de sa part. Le Barça a retrouvé un grand portier. Le Barça a retrouvé, à mon humble avis, je pense et je l'imagine, le numéro 1 de l'Allemagne prochainement. Donc franchement, on va être sérieux. Cette équipe-là, aujourd'hui, au-delà de gagner, au-delà de se gérer offensivement, on va en parler. Le plus important, il y a une chose, je dis bien, qui semble être une constante cette saison pour le moment, et c'est tellement important, c'est que le Barça est redevenu solide défensivement. Marc-André Ter Stegen est fort, mais que dire du retour de Araujo? Aujourd'hui, le retour de Araujo, le retour, je dis bien, de Christensen, le retour de Jules Koundé, des joueurs qui, en première partie de saison, ont été, je dis bien, blessé. Un se blessait, il était rétabli, l'autre se blessait, il était rétabli, etc. Ça a été compliqué pour ces défenseurs-là en première partie de saison. Mais maintenant qu'ils sont de retour, Xavi peut enfin jouer au football. D'ailleurs, en passant, pour la première fois, je dis bien, depuis que Xavi est là, j'ai envie de vous dire, faites comme avec Mikel Arteta, donnez-lui du temps, laissez-le travailler. Parce qu'aujourd'hui, Xavi est en train de nous montrer petit à petit que s'il a l'effectif qu'il veut, s'il a les joueurs, je dis bien, en forme, ils sont capables de faire des choses magnifique. Il joue face à la Sociedad, qui n'est pas un petit adversaire, et le Barça joue très haut. J'ai un problème. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Le Barça de Gérard Piqué ne pouvait pas jouer très très haut, on va être très sérieux, parce que sur n'importe quelle contre-attaque, Gérard Piqué se faisait bouffer. Le Barça de Gérard Piqué, avec Xavi, qui jouait avec 3 joueurs au milieu de terrain, ne pouvait pas jouer très très haut, surtout quand il y avait des blessés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Busquets se faisait prendre, Piqué se faisait prendre, les gars se faisaient prendre, ça plongeait derrière et le Barça galérait. Aujourd'hui, il joue face à la Sociedad. Certes, la Sociedad est à 10 contre 11, mais admirez-moi, je dis bien, cette ligne défensive du Barça, elle est magnifique. Elle est magnifique. Une équipe qui veut avoir la possession de balle, une équipe digne, je dis bien, de ce que veut accomplir le Barça de Xavi, doit jouer de cette manière-là. Elle doit mettre la pression à l'adversaire et aujourd'hui, ils l'ont fait. Le Barça, aujourd'hui, sur certaines phases de jeu, j'avais l'impression de voir un tout petit peu un style à la Guardiola. Ça faisait plaisir. Des 2-3-4, des 2-3-5, des 2-4-4, des systèmes intéressants, des systèmes où tu vois à un moment donné où Jules Koundé va venir à côté de Busquets, où De Jong va venir, je dis bien, à côté de Busquets, où Baldé va coller la ligne comme si c'était un ailier parce qu'il sait qu'il est couvert par Frenkie de Jong. Et même si Frenkie de Jong plonge, ce qui est arrivé plusieurs fois aujourd'hui, qui va venir, je dis bien, Christensen, parce qu'on sait qu'il a la qualité de relance. Franchement, le Barça a joué face à la Sociedad aujourd'hui, c'était un très beau match de football, ça faisait plaisir. Non, franchement, ça faisait plaisir. C'est des tocards offensivement, ils n'ont gagné que 1-0. Ils ne se gèrent pas, ils auraient dû gagner beaucoup plus. Mais c'est des choses qui arrivent, franchement, ils ont touché le poteau, tout ça. Mais en termes de football, ça fait plaisir. Un football large. Ousmane Dembélé constamment en isolation. Constamment en isolation. Moi, ça, c'est mon jeu. Ça, c'est ce que j'apprécie. Ça, c'est ce que Arsenal fait quand tu as Saka qui colle la ligne, quand tu as Martinelli qui colle la ligne. Tu crées un système de jeu qui te permet, je dis bien, d'avoir un ailier qui est en isolation. Ce qui te permet d'avoir un ailier en isolation, c'est quoi? Sincèrement, aujourd'hui, quand tu vois cette ligne de 5 que crée le Barça, c'était magnifique. Baldé était sur le côté gauche, Dembélé était sur le côté droit. Tu as un Pedri et un Gavi qui passent leur temps à faire des courses derrière les défenseurs. Tu as un Lewandowski
Lewandowski qui est tout simplement complet. Tu as un Frenkie de Jong qui de temps en temps vient se rajouter. C'est-à-dire que quand tu es un défenseur aujourd'hui de la Real Sociedad, et d'ailleurs j'aimerais les saluer parce que c'est des guerriers. Hein. Il y a des équipes aujourd'hui, ils auraient mentalement éclaté, ils auraient pris un score. La Sociedad, jusqu'à la fin du match, ils peuvent égaliser. Ils n'ont jamais éclaté. Ça montre aussi que le travail qui est fait là-bas est très cohérent et que c'est normal que ces dernières années, c'est une équipe qui est dans le haut du classement de la Liga. Donc du coup, tu te rends compte que tu as un Barça qui a un système de jeu offensif mais plaisant, offensif mais cohérent, offensif mais qui permet à Sergio Busquets d'être libre, d'être excellent. Franchement, il a été très bon. Parce que Busquets, pour qu'il soit bon aujourd'hui, il faut lui donner un Frenkie de Jong, il faut lui donner un Gavi, il faut lui donner un Pedri, il faut lui donner un Jules Koundé. Et vu qu'au Barça, aujourd'hui aussi, tu as des boys qui sont techniquement ballon au pied très bons dans la qualité de relance et de passe, mais regardez ce que ça donne. Il joue tellement haut que Marc-André Ter Stegen, à un moment donné en première mi-temps, il fait long ballon en profondeur. Je te dis, il a failli faire une passe décisive. Tellement, je dis bien, le bloc joue haut. Tellement, je dis bien, Koundé peut donner des super ballons. Christensen, la dernière fois, il nous l'a montré aujourd'hui encore une fois. De Jong, il peut balancer des ballons. Busquets, vous le connaissez. C'est-à-dire que franchement, non, très beau football. Ça, tu n'es pas loin de la masterclass tactique quand tu te dis que ces derniers temps, on se demandait à quoi jouait Xavi. Ah ben, Xavi nous a montré à quoi il joue. Au football. Énormément de versatilité aujourd'hui sur le terrain. Quand je parle de versatilité, c'est la capacité des joueurs à pouvoir jouer à n'importe quelle position. Jules Koundé nous a montré qu'il est capable de jouer défenseur central latéral droit. Araujo est capable de jouer défenseur central latéral droit. Christensen peut jouer défenseur central latéral gauche, même si possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs qui ont cette capacité-là sur le terrain d'être versatile. Et cette capacité-là d'être versatile permet aujourd'hui offensivement au Barça de pouvoir créer plusieurs situations et de pouvoir surprendre son adversaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines équipes aujourd'hui, quand tu les regardes jouer, tu sais qu'après 10-15 minutes normalement, dans ta tête, tu sais exactement que lui, il va jouer là-bas, l'autre, il va coller la ligne, ça, il va se passer comme ça, l'autre, il va faire ça. Après, le talent individuel fait la différence parce que tu sais très bien que les boys sont très très forts. Cependant, moi aujourd'hui, face à la Sociedad, ce que j'ai vu et qui m'a vraiment intéressé, c'est les changements, je dis bien, dans le jeu en tant que tel. À un moment donné, Jules Koundé, il part à l'abordage. Alors que Jules Koundé doit rester normalement dans une semi-défense à 3 ou sinon il passe dans un 2-3 où c'est lui qui vient à côté de Busquets. Mais Koundé, il part à l'abordage. Il peut claquer un but. Il s'enflamme, il fait un crochet. Voilà, je vous jure, avec les Predators, il a cru qu'il était Zidane. Il a voulu enrouler le ballon, il a mis le ballon à côté. Il y a tous les 3 joueurs qui sont là et qui le regardent en mode mais fait la passe en retrait. Donc aujourd'hui, tu as un Barça qui devient très intéressant. Un Barça qui aujourd'hui devient aussi moins vulnérable. Parce que quand Koundé part à l'abordage, si tu regardes bien, il y avait toujours quelqu'un qui était là en rétention. Il y avait toujours quelqu'un qui était là au cas où il y a un danger. Et au-delà de cela, vu que tu as des joueurs qui sont très jeunes, parce qu'aujourd'hui on oublie, mais cette équipe-là quand même, elle a des joueurs qui sont très jeunes, des joueurs qui ont de l'avenir et des joueurs qui vont vite. Koundé va très vite, il est capable de rattraper une de ses erreurs. Araujo va très vite, il est capable de rattraper s'il fait une erreur. Christensen va vite. Baldé, s'il revient, il va vite, il est capable de gêner un ailier. Donc aujourd'hui, même si Kubo fait un bon match, Kubo fait un bon match, franchement, Kubo fait un bon match. Kubo, le bandit catalan, madrilène, machin, tout ça là. Kubo fait un bon match. Kubo est très intéressant. C'est même un des boys peut-être les plus virevoltants, les plus dangereux et tout. Mais ce Barça-là, ils ont fait des erreurs de temps en temps. Ils vont apprendre de ces erreurs-là. Mais globalement parlant, ils ont paru très, très sereins. Et c'était fluide. C'était très, très fluide. Ça a joué très, très bien. Ça se couvrait à la perfection. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dès ce week-end en championnat. Top performance de la part de Ousmane Dembélé, mais avant de parler de lui, j'ai envie de dire top performance aussi de la part de Xavi. Parce que Xavi, il travaille. Franchement, il travaille. Bon, c'est vrai que les supporters du Barça sont impatients. Nous-mêmes, on regarde les matchs de temps en temps. On est impatients, on se dit, mais quand est-ce que cette équipe-là va revenir au top et tout. Mais Xavi, quand il dit de sa propre bouche que Dembélé, pour lui, c'est le meilleur ailier au monde, machin, tout ça, etc., je pense qu'il y croit et il est en train de faire croire à Ousmane que c'est lui le meilleur au monde. Parce que Ousmane, la performance qui sort aujourd'hui, elle est sensationnelle. Franchement, elle est sensationnelle, magnifique. Il n'y a rien à dire. Top performance de sa part. Ousmane Dembéligno, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. Il a été trop fort. Il a été trop fort. Il était sur le côté, il allait trop vite. Mais les gars de la Sociedad ont même changé de latéral, ils étaient fatigués. Ils n'en pouvaient plus. Dembélé, à la fin du match, il va de l'autre côté quand Rafinha rentre. Il les fatigue aussi. Il a été chiant. En fait, il n'y a pas la définition de pire que chiant que ça. Moi-même, je regarde le match, je suis essoufflé pour le latéral. C'est-à-dire que Dembélé, il prend le ballon, il court, toi-même tu es là, tu dis putain,
il va tuer le gars, il va tuer l'enfant, il va tuer l'enfant. Effectivement, il les a tous tués. Il les a tous tués. C'était un massacre de la part de Ousmane Dembélé. Il était là-bas en mode homicide footballistique, des crochets par-ci, des crochets par-là, et un bombasso, une frappe s'il vous plaît, un boulet de canon. Il n'a eu aucune pitié pour le gardien qui, voilà, sincèrement, il a perdu sa main, le gardien. Sincèrement, Dembélé a frappé, le gardien est devenu capitaine crochet. Il n'avait plus de main. C'est terrible. Non mais Ousmane a été méchant, trop fort. Crochet, crochet, crochet gauche, crochet droite, il rentre, il sort, les centres plongeants, machin, il a tout bien fait. Il n'y a rien à dire. Son seul problème, c'est que le prochain match, il est éteint. On le connaît. Oh, on se connaît, Ousmane. Ousmane, on se connaît. Ousmane, fais-moi ça 10 matchs. Ousmane, fais-moi ça jusqu'à la fin de la saison. Mais Ousmane, tu me fais ça jusqu'à la fin de la saison. En fait, Ousmane, c'est que Ousmane, les gars ne te respectent pas parce que tu fais ça. Après, tu disparais 3 matchs. Après, tu reviens. Ils ont le temps de t'oublier. Il faut faire comme les Haaland. Chaque match, tu es là. Il faut être méchant, Ousmane, franchement. Ousmane, on s'attend à ce que ce week-end, tu fasses la même chose. Parce qu'aujourd'hui, la performance, la confiance, Ousmane, aujourd'hui, tu l'attrapes. C'est pas de la sueur qui sortait de son front. Franchement, on va être très sérieux. C'était de la confiance. C'était de la confiance. Tu prends une petite fiole, tu fais ça, tu as la goutte, on va être très sérieux. Tu prends la pancine de Dumbledore, tu mets ça à l'intérieur et tu revois des flashbacks de dribble de Ronaldinho. Il était trop fort. Top performance de sa part. Bravo. Ce système de jeu mis en place par Xavi, qui met, je dis bien, Gavi sur le côté. Parce qu'il a essayé la même chose en début de saison. C'est que Xavi, il ne peut pas nous blaguer. Nous, on était là, on a regardé. Il a essayé la même chose avec Pedri sur le côté, il s'est fait taper. Il s'est fait taper ici, ça a été difficile en Ligue des Champions et tout. Mais là, il arrive avec Gavi, qui a un volume de jeu beaucoup plus intéressant peut-être que Pedri dans certaines phases de jeu. Gavi, offensivement, défensivement, il est constamment là. Pedri, peut-être que tu as besoin de lui laisser un tout petit peu plus de liberté. Mais Gavi, il est capable, franchement, de s'intercaler dans le demi-espace, de prendre la profondeur, de revenir un tout petit peu couvrir. Mais le système de jeu là, avec 4 milieux de terrain, c'est un système de jeu qui, à mon humble avis, permet au Barça de pouvoir poser un jeu très intéressant, permet à Baldé de pouvoir pousser sur le côté, permet à Busquets d'être à l'aise au milieu de terrain. Cependant, sur le banc, il y a beaucoup d'attaquants. Dans ce système de jeu-là, sur le banc, tu as énormément d'attaquants. Tu as Rafinha sur le banc, tu as Ansu Fati sur le banc. Tu en as même un, vous l'avez oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié. Il est là dans ma tête, mon ami Ferran Torres. Bref, ça fait énormément de joueurs offensifs qui, dans ce système de jeu-là, risquent de galérer parce que ça va être difficile de trouver de la place. Ousmane, il est sur le côté, il a l'air très très chaud. En tout cas, il a les faveurs du coach et pour le moment, il est bon. Mais après le reste, et les Rafinha, tout ça, il faut bien qu'ils jouent. Les Ansu, tout ça, il faut bien qu'ils jouent. Mais dès que tu passes en 4-3-3, il faut que tu enlèves Busquets. Il faut que tu laisses Frenkie jouer. Frenkie mener, je dis bien, le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a des choix que Xavi doit faire, mais jusqu'à présent, il ne les a pas fait. Parce que Busquets, lui aussi, c'est un truand. À chaque fois qu'on dit grand match, il est chaud. Truand. Truand de première catégorie, dernière fois Real, masterclass, là aujourd'hui, il est très chaud, il est là, même il crée un carton jaune et tout. Il est fatigant en fait le Sergio Busquets, on va être très sérieux. Lui, il a juré que cette fin de saison-là, c'est comme l'Euro passé. Il est là pour tout donner à chaque match. Non, ça ne marche pas comme ça, mais c'était pour vous dire que ce système de jeu de Xavi-là, oui, il y a du positif, mais d'un autre côté, il y a des gars qui risquent, voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres. J'ai hâte de voir comment il va évoluer au courant de la saison, mais ça promet d'être intéressant, surtout en Europa League, face à Manchester United, qui a gagné aujourd'hui d'ailleurs 3-0. Je ne ferai pas de débrief, mais top performance de la part des Mancuniens. C'est des bandits. Tenag. J'ai vu le match. J'ai vu le match. On se capte ce week-end. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.